Jésus est plus grand.
Rien ne t'arrivera, rien ne m'arrivera au nom de Jésus. Aussi longtemps que nous allons suivre Jésus, aussi longtemps que nous ne suivrons jamais un homme, Jésus sera toujours le premier et le dernier dans nos vies au nom de Jésus. Nous n'avons rien à craindre. Afin qu'ils voient la délégation qui nous accompagne. La délégation de Dieu accompagnera ta vie au nom de Jésus. Dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta santé au nom de Jésus. Dans ta famille au nom de Jésus. Dans tes démarches au nom de Jésus. Parce que Jésus est fidèle. Jésus ne ment pas. Jésus ne trompe pas. Alléluia. Nous ne suivons pas Jésus pour de l'argent. Nous ne suivons pas Jésus pour le matériel, mais nous suivons Jésus parce qu'il est notre premier amour. Nous suivons Jésus parce qu'il a versé son sang à la croix pour nous, bien-aimés. Personne n'était capable de le faire. Nous allons beaucoup lire le livre de l'Apocalypse. C'est un livre que beaucoup d'enfants de Dieu fuient parce qu'ils jugent qu'il est compliqué. Alléluia. Mais le Seigneur m'informe, le Seigneur nous informe que toute la Bible parle de lui, Jésus. Mais il y a une Bible, un livre qui parle de lui. C'est le livre d'Apocalypse. Alléluia. Voilà pourquoi le premier verset de ce chapitre-là et le dernier, son nom y figure. Donc c'est le seul livre dans la Bible qui parle de Jésus plus que tous les livres. Le livre de l'Apocalypse parle de ce fils de l'homme, de cet homme de Galilée, de son amour, ce dont il est capable de faire, de sa bonté et de l'amour qu'il a eu pour nous afin d'aller verser son sang pour nous. Ah, Jésus nous fera du bien au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jean-Baptiste, à cause de l'évangile, comme nous le savons tous, avait été emprisonné. Et Jean-Baptiste, comme il est dit au verset 10, était le messager de Dieu. La Bible dit qu'il était plus qu'un prophète. Et ce Jean-Baptiste avait été envoyé, comme on l'a lu au verset 9 et 10 notamment, pour préparer le chemin au désert. Alléluia. Pour préparer la voie au maître. Parce que Jésus, comme nous le savons, est un roi et il est le roi des rois. Et ça nécessitait qu'il y ait quelqu'un qui pour préparer ce chemin-là. Et ce chemin-là, comme nous le savons, ce n'était pas un chemin, un sentier, une rue, mais c'était tout simplement nos cœurs. Alléluia. Jean-Baptiste, par l'évangile de la repentance, préparait nos cœurs pour le salut que Jésus devait venir nous donner, nous accorder. Et Jean-Baptiste, dans cette mission-là, va être persécuté au point d'être mis en prison. Et Jean-Baptiste, étant en prison, va entendre, n'est-ce pas, des échos. Qu'il y a quelqu'un dans la ville qui fait des choses merveilleuses qu'on n'avait jamais vues en Israël. Et Jean-Baptiste aussi avait des disciples, des serviteurs, dont Philippe, qui fut plus tard un des disciples de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, ayant entendu cela, enverra quelques de ses disciples, comme on a lu, afin qu'ils aillent interroger Jésus. Si c'est lui, dont lui, Jean-Baptiste, était en train de préparer le chemin. Donc Jean-Baptiste préparait le chemin parce que le Père lui avait mandaté. Mais Jean-Baptiste, cependant, ne savait pas que ce chemin qu'il préparait là, c'était pour le Fils Jésus. Et Jean-Baptiste, même quand il prêchait l'évangile, la parole de Dieu, en voyant Jésus, il ne savait pas si c'était lui ou si c'était un autre qui devait venir. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il envoie ses disciples vont aller voir Jésus pour lui poser la question que notre maître nous a envoyé et nous a demandé si tu es celui-là qui devait arriver, qui devait venir prêcher, n'est-ce pas, accorder le salut plus précisément. Et Jésus, étonnamment, va répondre à ces disciples-là d'une manière particulière. Il va dire à ses disciples Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu de mon évangile. Car les aveugles voient, les sourds entendent, soit les lépreux sont purifiés. Alléluia. Donc, la question là n'est plus, n'est-ce pas, à se poser. Parce que celui qui devait venir devait accomplir toutes ces choses-là. Alléluia. Oh, Jésus fera des choses puissantes dans ta vie au nom de Jésus. Jésus, tout ce qui est aveugle dans ta vie retrouvera la vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie et dans ma vie recevront la vie au nom de Jésus. C'est ça avec Jésus. Jésus, lorsqu'il parle, lui aussi, il agit. Voilà pourquoi il a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu
entendu et ce que vous avez vu. Et lorsque les disciples vont rentrer, ils vont faire le compte rendu à Jean-Baptiste. Et par la suite, comme nous l'avons lu, Jésus va poser la question aux personnes, à la foule qui était en face d'elle. Mais au sujet de Jean-Baptiste là, lorsqu'il criait dans le désert, lorsqu'il préparait, n'est-ce pas, la voie, c'est-à-dire par l'évangile de la repentance, lorsqu'il prêchait là, lorsqu'on avait entendu sa voix, oh, aujourd'hui nous avons des micros. Cet homme-là n'avait pas de micro, il était dans le désert. Mais il criait, sa voix partait très loin. Et Jésus va leur poser la question au sujet de Jean-Baptiste. Lorsque vous avez été voir ce Jean-Baptiste au désert, parce que vous aviez entendu sa voix de loin, qu'êtes-vous allé voir? Est-ce que vous êtes allé voir un homme, n'est-ce pas, qui vivait, qui mangeait, comme il est écrit dans la Bible, il vivait des sauterelles et de miel sauvage? Est-ce que vous allez voir, vous êtes allé voir la manière dont il était revêtu, ou il était vêtu? Qu'êtes-vous donc allé voir? C'est la question que le Seigneur me pose aujourd'hui. Et c'est la question dont le Seigneur nous pose tous ici ensemble aujourd'hui. Nous, ça dit que sommes-nous venus voir ici aujourd'hui? Est-ce que nous sommes venus ici parce voilà, peut-être on danse pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes venus, je ne sais pas, peut-être par un effet de foule? Si c'est pour ça, nous avons perdu notre temps. Alléluia. Le monde célèbre la Pâque aujourd'hui. Aujourd'hui, chez nos camarades, c'est le dimanche saint. Mais Jésus a sanctifié ta vie et la mienne depuis plus de 2000 ans. Alléluia. La Pâque, c'est 24 sur 24. La Pâque, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Jésus t'a accordé la vie éternelle par son œuvre sur la croix. Voilà pourquoi tu as cette vie éternelle au nom de Jésus. Et Jean-Baptiste, Jésus va poser la question, qu'êtes-vous allé voir? Ne soyons pas des voyeurs. Soyons ceux et celles qui viennent ici pour Jésus. Uniquement pour Jésus. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle ici qui recherchent Jésus, qui viennent ici uniquement pour Jésus. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Moi, votre frère, si ce n'est pas pour Jésus, je ne viendrai pas ici. Que sommes-nous venus voir ici aujourd'hui? Est-ce que sommes-nous venus voir une sœur, un frère, ou nous venons par pression? Que sommes-nous venus voir ici aujourd'hui? C'est la question que Jésus leur posait. Vous avez entendu, oui, la voix de Jean-Baptiste, mais lorsque vous avez été là, est-ce que le message qu'il transmettait de ma part, est-ce que vous le receviez? Est-ce que vous l'entendiez leur poser la question tel qu'il le transmettait? Il dit, qu'êtes-vous donc allé voir? Tous ensemble, nous avons un fardeau qui est de diffuser le vrai évangile. Alléluia. Ne soyons attirés nulle part en ce qui concerne un lieu de culte si ce n'est pas le vrai évangile. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises sur la terre. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, physiquement, dans la chair, les églises existaient déjà. Le judaïsme était en place. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 16, du verset 16 à 19, que je bâtirai mon église, pas les églises des hommes. Alléluia. Les hommes ont leur église et Jésus a son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Est-ce que nous, ici, faisons partie de cette église-là de Jésus? Ou de l'église d'un homme, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète? Est-ce que nous faisons partie de cette église-là de Jésus? Parce que l'église de Jésus, bien aimé, est une église à part. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que qui nous a mis à part
Il a fait de nous un peuple, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des rois, des reines, des sacrificateurs pour Dieu. Jésus ne veut plus qu'un homme soit entre nous et lui. Alléluia. Les pharisiens avaient privilégié leur tradition que la parole